Les Américains, ils disent « time is money ». Moi, je dis « time is hasanat ». Je préfère être pauvre, entre guillemets, ici et être riche dans l'au-delà. Pour toi, c'est quoi être un entrepreneur musulman? Pour moi, la vraie chose, c'est dans l'intention et dans comment tu fonctionnes dans ton business. Quand tu es orienté din et que tu es orienté aussi vers l'akhira, tu n'es plus basé sur la dunya. C'est-à-dire pour toi, c'est pas l'argent. Ta motivation, c'est satisfaire Allah, atteindre Al-Jannah. Quand tu trouves des solutions pour les serviteurs d'Allah, en fait, tu es tellement utile à eux que en fait, Allah, c'est lui qui te donne sa récompense. Dans notre business, si on prend par exemple le nom Al-Jamil, Allah est beau, Al-Khaliq, il est le créateur, Al-Haq, la vérité, il est juste, il est sage, il est bon, il est généreux. On prend ces noms d'Allah et on essaie de les représenter à travers tout ce qu'on fait dans notre travail. On a les prophètes également qui peuvent nous inspirer à travers leurs valeurs. C'est din over dunya. C'est toujours le din au-dessus de la dunya. Quand tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah te le rend au centuple. Allah, il dit que quand on lui fait confiance, il nous ouvre les portes dans des endroits où on n'imaginait même pas. Est-ce que c'est OK d'avoir beaucoup d'argent quand on est un entrepreneur musulman? Les 10 promis au paradis, parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la majorité étaient riches. Tous les prophètes ont été des entrepreneurs. Ils ont été soit bergers, soit commerçants, etc. L'entrepreneuriat, c'est ce qui est le plus, entre guillemets, naturel chez l'être humain parce que le salariat n'existe pas depuis très longtemps. La productivité, c'est vraiment si tu arrives à sortir un résultat de qualité. On peut la prendre aussi comme de la baraka. Il y a 3 ingrédients clés, la concentration, la gestion de temps, mais aussi la gestion d'énergie. Si tu n'as pas ces 3 en même temps, impossible pour toi d'être productif. En tant qu'entrepreneur musulman, est-ce que tu te sens parfois limité par rapport aux autres entrepreneurs? Ça me rappelle toujours le hadith où on dit que cette vie, c'est la prison du croyant, mais le paradis du mécréant. Quoi qu'on fasse, même si on était milliardaire, en fait, on se sentira toujours limité. On se part des règles puisqu'on essaie de satisfaire Allah et qu'on ne vit pas comme on veut. On se dit ibad Allah, donc esclave d'Allah. Est-ce qu'il y a un secret qui t'a beaucoup aidé dans le business? Keep showing up, reste persévérante, continue. Même si tu n'obtiens pas le résultat, il est avec Allah. Wa ma tawfiq illa billah. Mon succès, il est avec Allah. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Salam alaikum Aïssatou. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Va bien? Alhamdulillah rabbil alamin. Et toi? Ça va, on gère. Super. Tu as fait combien de millions en 2025? 2 millions. On va dire j'ai essayé de faire des millions de hasanat. Je sais pas si ça compte. J'ai essayé de faire des milliers aussi de istighfar, astaghfirullah. J'ai essayé de faire des milliers de bismillah. En tout cas, espérons que Allah agrée. Amin. Et c'est un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Et je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Super. Donc, moi, c'est Aïssatou. Je suis tout d'abord entrepreneur. J'ai créé une boutique islamique qui s'appelle Rafarna. Pour l'instant, c'est une boutique en ligne. On est en train de mettre en place la boutique physique parce qu'après plusieurs demandes, ça fait 4 ans qu'on nous demande de faire une boutique physique. Donc, Inch'Allah, on y va. Je suis donc aussi coach de vie islamique. J'accompagne en fait mes clients à trouver l'équilibre entre din et dunya. Et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux où je partage beaucoup de rappels islamiques. Aussi, je partage du contenu sur le développement personnel. Et également, je travaille avec des entreprises ou des marques qui ont besoin des fois de promouvoir voilà, leurs produits, leurs services. Et voilà. Ah, donc tu es aussi influenceuse? Non, pas influenceuse. On est tous influenceurs. On influence tous tout le monde, tout autour de nous. Voilà. Mais je me dis créatrice de contenu, je préfère ce terme. Great. Qui devrait regarder cette vidéo, cette masterclass? Alors, comme je disais tout à l'heure, si on regarde ma boutique, si on regarde mon travail en tant que service de coach, en tant que coaching de vie islamique et tout ça là, mon objectif, c'est de permettre à tout le monde d'aligner sa vie, en tout cas tous les musulmans, d'aligner leur vie avec leurs valeurs islamiques. Donc, je dirais que pour cette masterclass, tous les entrepreneurs qui veulent aligner leur vie avec leurs valeurs islamiques sont les bienvenus ici. Great. J'aimerais savoir, est-ce que
avant la Made by Aïssatou que l'on connaît maintenant, il y avait une autre version de Aïssatou. Oui, bien sûr. Il y avait Aïssatou de la Jahiliya, comme je l'appelle, c'est-à-dire de l'ignorance. Alors, disons que oui, on va dire qu'avant, j'étais pas du tout dans la spiritualité, bien que pourtant, il y avait des gens qui m'appelaient Yasaïda, mais j'étais pas forcément voilée. Bon, ça, je parle quand même il y a très longtemps. C'est durant, on va dire, mon adolescence et le début de ma vingtaine. Bon, très longtemps, hein. J'ai 30 ans. Avant qu'on croie que je suis trop vieille. Mais voilà, je veux dire que la Aïssatou d'avant, c'était une Aïssatou qui était jeune, un peu insouciante, voilà, qui était beaucoup dans tout ce qui est artistique. J'aimais bien, voilà, la musique, la danse, tout ça là. Puis tout d'un coup, on va dire, j'ai été plus attirée par ma spiritualité. J'ai voulu me développer en tant que personne et j'ai trouvé en fait ma solution à travers la religion. Et c'était un besoin que j'avais parce que c'est vrai qu'avant j'avais un vide en moi et que la religion l'a comblé. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux. Parce que ce que j'ai traversé, c'est-à-dire le vide que j'avais, que maintenant que je me sens remplie, que je me sens pleine, que je me sens à ma place, que je me sens alignée, toutes ces choses, en fait, j'ai envie que les personnes aussi ressentent la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé mon aventure. Comment est-ce que la transition s'est faite? Est-ce que ça s'est fait subitement ou bien progressivement? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le chemin en fait que tu as parcouru pour arriver à ce niveau aujourd'hui? Si je devais juste voir peut-être le moment où j'ai fait vraiment un déclic, on aurait pu dire que c'est subitement. Mais je sais au fond de moi que, en fait, ce déclic, c'est pas juste un moment qui l'a amené, c'est vraiment tout un cheminement. Bien entendu, mon éducation, bien entendu, mon environnement, les gens que Allah a mis sur mon chemin pour que je puisse devenir celle que je suis ou celle que je suis devenue à ce moment-là. Mais on peut dire que les choses ont quand même changé du jour au lendemain. Je me suis voilée du jour au lendemain sans me préparer. J'ai commencé à changer toutes mes priorités, toute ma vie. J'ai tout changé du jour au lendemain. Mais je sais que ça a été un cheminement où, comme je dis, Allah a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont fait me remettre en question. Allah m'a fait aussi voir des contenus qui m'ont aussi fait remettre en question pour que quand ce moment est arrivé, je sache faire en fait le vrai changement et que voilà, je change toute ma vie et que je tourne tout autour de la religion. Est-ce qu'il y a eu une conversation qui t'a vraiment marqué en fait et qui t'a beaucoup aidé dans cette transition-là? Oui, je dirais peut-être 2 ans avant mon déclic ou 1 an et demi, je ne sais plus trop. J'étais en stage dans une banque ici au Sénégal avant de partir au Canada et mon maître de stage me posait des questions sur la religion alors que lui-même il était musulman, on s'entend bien, mais il m'a dit des choses qui m'ont fait me dire, mais en fait, moi, je connais pas ma religion. Je pensais que je connaissais ma religion parce que certaines personnes m'appellent Yasaïda, parce que ceci, cela, parce que je lisais des livres sur l'islam. Mais le fait qu'il m'ait posé des questions, ça m'a vraiment troublée. Je me dis, mais en fait, moi, je sais plus qui je suis. Je devrais aller chercher beaucoup plus loin. Pourquoi je suis une musulmane? Est-ce que je suis pas juste musulmane parce que mes parents, voilà, m'ont fait de moi une musulmane? Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Et c'est là où vraiment j'ai commencé maintenant à écouter des rappels islamiques plus souvent, à regarder des conférences, à lire beaucoup plus. Et c'est pour ça que je dis, en fait, c'est vraiment un cheminement qui a fait qu'après, bon, quand j'ai été, on va dire, à un moment donné, ce qui a créé ce déclic, je pense, c'est que j'ai été déçue. J'étais déçue de la dunya. Je me suis dit, en fait, dans ce monde-ci, ce ne sera jamais parfait, les choses ne vont pas comme je veux. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que un soir, c'est-à-dire un ramadan, je me suis dit, mais c'est quoi ton problème? Tu as tout pour être heureuse. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui va pas? Et ce soir-là, je me suis dit, peut-être parce que tu te dis musulmane et que tu ne pratiques pas comme une vraie musulmane. En tout cas, c'est ce que je me disais à ce moment-là. Et je me suis dit, une musulmane, elle doit être voilée. Elle doit prier à l'heure. Elle doit ceci, elle doit cela. Alors que moi, j'attendais le soir pour prier. J'attendais, comme je dis, à des moments donnés, si on devait sortir autre chose, j'avais pas planifié. Est-ce que c'est l'heure de la prière ou pas? C'était plus le soir, je rattrape tout. Voilà, j'étais pas voilée comme j'ai dit. Donc les gens pouvaient pas forcément savoir que j'étais musulmane. Et plein d'autres choses qui faisaient que voilà, je trouvais que j'étais pas forcément alignée à la personne que j'étais censée être ou que je dis être. Et c'est cette réflexion, un soir de Ramadan, qui m'a ouvert un peu les yeux, qui me suis dit, OK, à partir de demain, c'est fini. Tu deviens une autre personne. Tu deviens une Aïssatou qui est une musulmane, qui est une pratiquante et qui prend vraiment sa religion au sérieux. Et depuis cette décision-là, est-ce qu'il y a eu des moments de rechute? Et Non. en général... Non, alhamdulillah. Mais comme je dis, je pense aussi que Allah te forge en fait. Je pense que quand on regarde les prophètes, alayhi salam, ils sont tous passés des fois par plusieurs épreuves avant même la première révélation. C'est parce que ça les forgeait.
On peut prendre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'un des versets, on dit, on t'a trouvé orphelin, puis on t'a pris. En fait, ce verset, je pense qu'il prend tellement plus de sens du fait que le prophète a perdu aussi ses parents très jeunes. Et ça donne aussi beaucoup plus de sens à même sa capacité, lui, à avoir certains types d'empathie. Ça lui a donné aussi beaucoup de qualités qu'on a aujourd'hui, comme la miséricorde, même comme sa loyauté et même sa véracité, le fait qu'il était véridique. Toutes ces choses-là, en fait, on voit bien que si on regarde son parcours, on peut voir que Allah l'a forgé. On peut également le voir chez d'autres prophètes. Donc, je me dis que, enfin non, je me compare pas aux prophètes, mais je me dis que forcément, tout le monde, on est tous sur un cheminement et Allah nous forge en fait à travers des épreuves qui font que le moment venu, quand il nous donne vraiment une mission, en fait, on est prêt à le tenir. Donc, alhamdulillah, moi, j'ai pas eu de rechute. Au contraire, j'ai l'impression que chaque année, je m'améliore et c'est ce que je veux. C'est mon motto, comme on dit. C'est ce qui va avec moi. C'est être tous les jours meilleur que la veille. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Masha'Allah. Alhamdulillah. Dans ta transformation, il y a des nouvelles habitudes que tu adoptes et il y a aussi des habitudes que tu as dû abandonner. Selon toi, qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que c'est d'adopter de nouvelles habitudes ou bien d'abandonner de mauvaises habitudes, si on peut le dire ainsi? Alors, je dirais peut-être abandonner des mauvaises habitudes, soit ce serait plus difficile. Si on comprend comment ça fonctionne, en fait, la création d'une habitude, il faut prendre ça comme si ton cerveau, en fait, il y avait un espace où tu peux télécharger des logiciels. Voilà, on va dire que par exemple, une habitude, c'est un logiciel que tu installes dans ton subconscient. Parce que dans notre cerveau, on a la partie consciente, on a la partie subconsciente. La partie subconsciente, c'est vraiment tout ce qui devient automatique chez toi. Parce que c'est comme si on avait installé ce logiciel et que maintenant, il roule en automatique. Tu n'as pas besoin, toi, de le coder ou autre chose. Il est déjà là, il est prêt à être utilisé. Tu le maîtrises. Donc, quand c'est une mauvaise habitude, malheureusement, il faut d'abord prendre beaucoup même plus de temps, des fois, à le désinstaller. Sauf que comme il était déjà bien installé, en fait, il est juste automatique. Tu ne le fais sans réfléchir. Et donc, il faut vraiment prendre du temps de le désinstaller petit à petit et ça va demander de la résistance. Et cette résistance-là, elle est plus dure que, par exemple, d'adopter une nouvelle habitude qui est un peu plus simple où, en fait, peut-être tu dois juste avoir l'initiative de le faire petit à petit et puis le garder pendant, les chercheurs disent plutôt 21 jours. Mais bon, on peut voir aussi que des fois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois. Mais bon, la majorité des chercheurs disent 21 jours. C'est pas quelque chose que je crois à 100%, je te dirais. Je pense que ça dépend aussi de la tâche, de la difficulté de la tâche, de beaucoup de choses, de la personnalité, de tout ça là. Mais effectivement, arrêter une mauvaise habitude, c'est plus dur parce que c'est déjà installé. Il faut le désinstaller avant de pouvoir faire une autre chose à la place. Quant au nombre de jours qui, nécessaire pour abandonner une mauvaise habitude ou bien pour installer une nouvelle habitude, je sais pas. Moi, je me suis dit que Dieu ne fait rien au hasard et que si, en fait, le Ramadan dure 30 jours, pour moi, le Ramadan, c'est une période de transformation. Et si Dieu, en fait, c'est-à-dire veut nous aider à nous transformer de la bonne manière, etc. Et que s'il nous donne 29 à 30 jours, moi, je suivrai plus le programme de Dieu. Et je pense qu'avec 29-30 jours, tout à fait. Tu en penses quoi? Tout à fait, je suis très d'accord avec toi et j'aime beaucoup en fait l'approche même. Et il y a même certains chercheurs qui vont te dire 30 jours. Parce que comme je dis, ça dépend aussi des recherches. Chacun a fait ses recherches. Le plus populaire, c'est 21 jours. Mais effectivement, 30 jours, c'est aussi un bon nombre. Mais je te dirais qu'encore une fois, ça dépend du type d'habitude. Et l'autre aspect aussi avec le Ramadan, c'est que le Ramadan est plein de baraka. De telle sorte que des fois, ce que tu sais faire pendant le Ramadan, tu ne sais pas le faire hors du Ramadan. Mais il te permet quand même de mettre en place peut-être un 10e ou un 30e ou peu importe de ce que tu étais en train de faire pour moins que tu puisses le maintenir à long terme. C'est le meilleur moment pour commencer des nouvelles habitudes, ça c'est sûr. Et c'est le meilleur moment aussi pour arrêter certaines mauvaises habitudes parce que justement, il y a même cette baraka en plus. Donc, c'est-à-dire que même si quelque chose, il te faudrait 2 mois, 3 mois pour t'y habituer ou pour le délaisser, avec le Ramadan, tu as ce boost. En fait, c'est comme si, tu vois, dans les jeux de vidéo, on te donne des fois des potions magiques pour que tu aies plus de force d'un coup et que tu puisses faire plus de choses. C'est à ce moment-là. C'est pendant le Ramadan. Allah nous donne en fait ça comme cadeau pour qu'on puisse avoir un certain boost spirituel et pouvoir faire plus de choses qu'on ne saurait pas faire hors du Ramadan. Great. Et dans ton cas, quels ont été
habitudes les plus tenaces et comment est-ce que tu as pu t'en débarrasser? Alors, je sais pas si je pourrais dire que c'est la plus tenace, mais je vais dire que ça a été la plus, on va dire, dure en termes de processus. C'était arrêter la musique. Ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. C'était arrêter la musique dans le sens où moi, j'étais quelqu'un où quand je suis dans le bus, quand je marche, quand je suis dans ma chambre, je fais le ménage, peu importe, je mets de la musique. Et ça, en fait, il a fallu changer ça. Allah m'a facilité encore une fois parce que j'ai remplacé ça par des histoires des prophètes. Par exemple, j'ai écouté toutes les histoires des prophètes, j'ai écouté les conférences, j'ai écouté toute la sira. Par exemple, j'ai regardé la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc toute son histoire. Et c'était une série de vidéos de 150 heures. Et j'ai tout regardé en un an. Après, bien sûr, j'ai écouté autre chose aussi. Mais ça a permis en fait que j'ai remplacé finalement la musique par quelque chose qui nourrissait plus mon âme et mon esprit. Et ça a été dur parce que comme je dis, ce qui m'a montré que ça a été dur, c'est que des fois, quand j'allais dans des endroits et que j'écoutais de la musique, mon cœur était troublé par rapport à ça parce que c'était comme s'il était nostalgique. Et je sentais que je devais résister à me dire que oui, c'est pas parce que voilà, j'ai écouté ça que je dois aller retourner et puis tout laisser, commencer à écouter la musique, commencer, etc. Après, je dirais une chose. Je ne suis pas non plus une personne qui considère que les choses, c'est tout ou rien. Dans le sens où on ne peut pas se départir 100% de la musique parce qu'elle est partout. Quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu es dans les films, quand tu vas même au restaurant, tu vas entendre une musique. Le point pour moi, c'est qu'il ne soit pas dans ton cœur au point qu'il te trouble comme ça à ce point et au point qu'il te domine. Donc oui, je suis pas une personne tout ou rien, c'est-à-dire que là, quand je vais écouter, pas écouter, mais quand je vais entendre de la musique, je vais pas considérer, oh, haram, 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 je vais me dire, ok, c'est pas dans mon cœur, c'est ça l'essentiel. Et je pense que c'est pareil pour l'argent. L'argent est là. Le but pour moi, c'est que ça ne soit pas dans ton cœur, mais que ce soit dans ta poche. Il faut que tu puisses faire la distinction des choses. Right. Et je retiens deux choses et je pense qu'on peut le prendre aussi comme conseil. C'est que quand on veut se départir d'une mauvaise habitude, on ne l'élimine pas, on la remplace. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une différence entre entendre de la musique et écouter de la musique. Parce que quand on est dans un environnement où on a mis de la musique, on n'y peut rien du tout. Okay. Donc, le gros challenge, c'est de faire de sorte qu'on ne soit pas emporté par la musique. Okay. Exact. C'était quoi le plan parce que tu disais, en fait, c'était avant de voyager. Tu avais déjà commencé à travailler ici. C'était quoi le plan avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Donc, comme je dis, je pense que je t'en parlais dans la première émission, donc on avait fait ensemble. L'entrepreneuriat, c'était quelque chose déjà de inné chez moi, on va dire. Depuis petite, je fais des petits business. Voilà. C'est depuis petite, si j'ai une occasion de vendre quelque chose, je vais vendre quelque chose. Si j'ai un projet créatif, je vais me lancer dedans. Je faisais partie des associations. Dans toutes les écoles ou universités où j'ai été, ou qui avaient vraiment des associations, je suis rentrée dans l'association. À chaque fois que j'avais l'opportunité. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est assez déjà entrepreneur de base. J'ai vendu plein de choses dans ma vie. Ça n'a pas toujours été plein de succès, mais voilà, c'était des petits trucs à gauche, à droite. Donc l'entrepreneuriat, c'était déjà quelque chose d'inné, certes, mais c'était pas planifié. J'avais pas planifié de commencer ma boutique, j'avais pas planifié tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je dis, quand j'ai commencé à faire des rappels islamiques sur les réseaux sociaux, ça a commencé à prendre un peu de popularité, on va dire. Et j'ai décidé de créer un Ramadan Planner pour aider les personnes tout simplement à mieux s'organiser pendant le Ramadan. Ce planner, j'avais prévu 100 exemplaires, mais on a fini le premier jour, il y avait déjà 200, 300 commandes. Donc, on s'est dit, waouh, en fait, j'étais seule. J'ai dit, mais j'étais seule. Donc, j'étais toute seule et je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Et c'était tellement dur parce que du coup, j'ai eu 1500 commandes, alhamdulillah. Mais c'était dur parce que j'étais toute seule. J'avais pas les moyens, j'avais pas préparé tout ça, j'avais pas les outils. Et donc, je me suis dit, OK, plus jamais. Vu que si je lance un produit, ça marche apparemment, je vais me mettre en place un système qui va faire que tout va marcher, fonctionner normalement quand je vais lancer des produits. C'est là que j'ai créé mon site web, donc que j'ai créé la boutique, puis j'ai dû commencer à recruter parce que le travail commençait à être beaucoup, etc., etc. Mais dans ma tête, le plan n'était pas « je deviens entrepreneur maintenant », c'était plus « je travaille », parce que je travaille en tant que responsable marketing. Je travaille et quand j'aurai fini, après, je me lance dans l'entrepreneuriat sur un projet quelconque. Mais là, vraiment, c'est ma passion, en fait, pour l'islam, alhamdulillah, qui finalement s'est transformée en mon travail. Et ça, c'est quelque chose que je remercie Allah vraiment beaucoup pour ça. Parce que, comme je dis, en fait, finalement, je vis de ma passion. Si je parlais sur les réseaux sociaux de l'islam, c'est parce que c'est ce que j'aimais vraiment. Et voilà, donc ça s'est transformé en quelque chose de plus grand.
pour toi, c'est quoi un entrepreneur musulman? Parce que on a l'impression que entreprendre en fait dans l'islam ou bien être un entrepreneur musulman, c'est juste vendre des articles qui pourraient intéresser un musulman ou bien des services qui pourraient intéresser un musulman. Donc pour toi, c'est quoi être un entrepreneur musulman? C'est une très bonne question parce que je te dirais que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amalgames et même de questions sur le sujet. Il y a des personnes qui pensent que voilà, pour être musulman, entrepreneur musulman et travailler dans quelque chose dans l'islam, il faut forcément vendre des Corans, des tapis de prière ou des choses comme ce que je fais. Alors que non, tu peux être en fait un entrepreneur sans pour autant vendre des produits islamiques en tant que tels. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a une différence. Pour moi, la vraie chose, c'est dans l'intention et dans comment tu fonctionnes dans ton business. Quand tu es orienté din, c'est-à-dire que tu es orienté vers la religion et que tu es orienté aussi vers l'akhira, c'est-à-dire l'au-delà, tu n'es plus basé sur la dunya. C'est-à-dire pour toi, c'est pas l'argent, c'est pas la popularité, c'est pas tout ça qui est ta motivation. Ta motivation, c'est satisfaire Allah. C'est aussi atteindre Al-Jannah. Donc, pour ça, en fait, ta façon de fonctionner va être complètement différente. Tu vas pas être orienté comment je vais faire le maximum de chiffres, comment je vais, etc. Tu vas être orienté comment je vais impacter le plus de monde parce que c'est être utile à la société. Et on sait que les êtres les plus aimés d'Allah, ce sont ceux qui sont utiles à la société. Donc, ce sera plus comment je vais être plus utile, comment je vais avoir plus de hasanat, comment je vais plus servir les serviteurs d'Allah, comment, etc. Quand tu trouves des solutions pour les serviteurs d'Allah, en fait, tu es tellement utile à eux qu'en fait, Allah, c'est lui qui te donne sa récompense. Et c'est ce que tu attends et c'est ce que tu cherches. Donc, ce n'est plus vraiment ton focus, l'argent. Donc, je vais me dire, je préfère être populaire dans l'au-delà, ou le jour du jugement dernier, que d'être populaire sur Terre. Je préfère être pauvre, entre guillemets, ici et être riche dans l'au-delà. Parce qu'un bon entrepreneur n'est pas forcément celui qui fait le plus d'argent quand on parle ici de musulmans entrepreneurs. Tout ça maintenant étant dit, l'entrepreneuriat, c'est ce qui est le plus, entre guillemets, naturel chez l'être humain parce que le salariat n'existe pas depuis très longtemps. Ce que ça veut dire, c'est que la majorité des gens dans la vie, dans l'existence du monde, de l'humanité, ils étaient entrepreneurs. Tous les prophètes ont été des entrepreneurs. Ils ont été soit bergers, soit commerçants, etc. On a l'image de, voilà, comme je dis, de tous les prophètes, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été non seulement berger, mais qui a été aussi commerçant. Donc, on peut vraiment s'inspirer d'eux pour pouvoir savoir comment être un musulman entrepreneur. Great. Alors, ceci étant dit, est-ce que c'est OK d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent quand on est un entrepreneur musulman? Oui, bien sûr. Si on sait gérer l'argent. Ce que je veux dire par si on sait gérer l'argent, c'est encore une fois, si on sait que l'argent n'est pas dans notre cœur, que l'argent n'est pas notre finalité ultime, mais que c'est vraiment la satisfaction d'Allah. Si on regarde les 10 promis au paradis, parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la majorité était riche, n'était pas pauvre en fait. Et donc, on peut bien voir que s'ils sont autant élevés et qu'ils ont eu le paradis promis, malgré leur richesse, ben ça veut dire que la richesse n'est pas quelque chose qui peut t'empêcher, qui doit t'empêcher en tout cas forcément d'aller au paradis, mais c'est à toi de savoir le gérer. C'est à toi aussi de savoir que cet argent, il n'est pas là pour toi te satisfaire et c'est juste ça, il est là aussi pour être utilisé comme outil vers Jannah. Donc c'est ça en fait l'objectif. On a également l'exemple du prophète Sulayman alayhi salam, lui aussi qui était le plus grand empereur de ce monde. Et pourtant, c'est un prophète et c'est un prophète élevé. Donc, tout ça pour dire que voilà, la valeur d'une personne ou même d'une entreprise, aux yeux d'Allah, en tout cas, ne dépend pas de l'argent qu'elle se fait, mais vraiment de l'impact et de toutes les choses positives qu'elle fait. Great. Et je pense qu'on a déjà parlé de comment trouver une idée de projet. La dernière fois. Non, dans cette vidéo. On a déjà parlé. Sans pour autant que je te la demande. Ok, d'accord. Et oui, c'est-à-dire, on sait que il ne suffit pas en tant qu'entrepreneur musulman de se focaliser sur les produits pour les musulmans, sur les produits islamiques. Donc, le plus important, c'est que l'idée soit orientée, din, soit orientée à akhira. Okay? C'est ce qu'il y a dans les cœurs. Etc. C'est l'objectif de vouloir servir. Donc, toute idée de projet qui peut te permettre en fait d'être en alignement avec ça, c'est une bonne idée de projet. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'en tant que musulman, on peut
financer son projet. Vu que aujourd'hui on parle tellement de financement, etc. Pour toi, qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce que toi, tu ne ferais pas pour financer un projet? Alors, je pense qu'on le sait. On dit même que le riba, donc on sait que les banques, malheureusement, c'est du riba aussi. On dit que le riba, c'est prendre le riba, en tout cas, ce serait comme lancer la guerre au prophète et à Allah, que Dieu nous en préserve. Donc, je me dis que ça, c'est quelque chose de grave qu'il faut prendre en compte et se dire, OK, on va essayer d'éviter certains financements avec intérêt et on va essayer plutôt de se diriger vers quelque chose qui est plus sain. Ça, c'est la première chose. Donc, allez voir soit des parents, des proches, des gens qui vont peut-être vous prêter sans intérêt et qui vont peut-être partager les risques. La deuxième chose, c'est de trouver des associés, peut-être trouver des associés ou des partenaires qui vont venir travailler avec vous. Et le troisième point, c'est peut-être de faire un peu ce qui m'est arrivé, dans le sens où moi, avec le Ramadan Planner, j'ai financé ma boutique sans passer, comme je dis, par une banque, parce que mon Ramadan Planner, lorsque je l'ai lancé, j'ai lancé des précommandes. Et donc, les gens ont payé d'abord avant de recevoir, en fait, leur planner. Ce qui m'a permis, moi, de financer, entre guillemets, le projet sans forcément trop dépenser. Même sans même dépenser parce que j'ai reçu tout l'argent avant de lancer. Maintenant, dans le cas où moi, ça s'est passé comme ça, c'est parce que justement, j'étais propriétaire de, on va dire, de ce produit. Du concept, de l'idée, en fait. Exactement, de l'idée. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de faire ça. Mais je ne dis pas de faire ça avec des produits qui ne t'appartiennent pas et de prendre des photos de produits, de les montrer parce que c'est interdit en islam, en fait, de vendre un produit que tu n'as pas encore avec toi parce que justement, il ne t'appartient pas encore. Tu n'es même pas sûr que tu vas pouvoir l'obtenir. Mais là, c'est parce que c'était une propriété intellectuelle qui m'appartenait. Et donc, moi, c'était la conception. Je lançais les précommandes pour savoir combien j'allais imprimer. Donc, à ce moment-là, je pouvais faire ça et j'ai pu m'autofinancer comme ça. Donc, tout ça pour dire que il existe toujours des solutions. On n'est pas obligé de se faire financer par quelqu'un et d'avoir juste des millions. On peut commencer aussi petit à petit et on peut vraiment faire placer sa confiance en Allah parce que, comme on dit, quand tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah te le rend au centuple. Donc, faut toujours, encore une fois, se poser la question, c'est din over dunya. C'est toujours le din au-dessus de la dunya. Et pour ça, tu dois te poser la question, est-ce que l'argent que je vais recevoir en vaut la peine? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je vais me faire de l'argent, mais après, je vais donner en charité façon, je vais ceci, je vais cela. Comme si on joue, en fait, avec les mots, qu'on joue avec tout ça. Alors qu'en réalité, on sait que c'est un péché. Donc, faut se poser la question, cet argent-là, elle n'aura pas de baraka. Elle va peut-être m'amener des problèmes dans l'au-delà. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Et on fait confiance en Allah parce qu'Allah, il dit que quand on lui fait confiance, il nous ouvre les portes dans des endroits où on n'imaginait même pas. Et comme je dis, l'exemple, c'est vraiment aussi le prophète Moussa alayhi salam qui arrivait devant une mer, qui ne pensait pas pouvoir traverser, bien entendu, et que Allah a frayé un chemin dans la mer. Donc, c'est un exemple comme ça. Ces exemples sont là pour nous inspirer et nous montrer que tout est possible et que donc, il faut faire confiance en Allah et suivre ce qui est halal, pas ce qui est haram. Right. Je pense que tu as dû t'inspirer de beaucoup de choses dans l'islam, de beaucoup d'outils, de l'histoire, de beaucoup de leviers, en fait, inspirés de l'islam pour développer ton activité. Quels sont les différents leviers, les différents outils, les différentes techniques, etc., que tu as puisé de l'islam pour développer tes activités? Alors, je pense que la première chose, c'est déjà ma mission de vie. Le fait que je sais pourquoi je suis sur Terre et comment je dois aussi être sur Terre. Je suis là pour être un khalifa d'Allah sur Terre, comme nous tous. C'est-à-dire qu'on est des représentants d'Allah. Et donc, on doit s'inspirer de ces noms pour pouvoir savoir comment gérer notre vie. Et pas juste notre business, mais comme je dis, toute notre vie. Mais dans notre business, si on prend par exemple le nom Al-Jamil, Allah est beau, on sait que on doit faire des choses de manière esthétique parce que Allah est beau, il aime ce qui est beau. Donc nous aussi, on représente Allah en faisant des belles choses. On sait aussi qu'Allah est Al-Khaliq, il est le créateur. On sait aussi qu'il est Al-Musawwir, il fait les choses avec aussi des formes et tout ça là. On prend ces noms d'Allah et on essaie de les représenter à travers tout ce qu'on fait dans notre travail. On sait que Allah est Al-Haq, donc il est celui qui est la vérité. Donc nous aussi, on doit essayer d'être le plus véridique possible. Il est juste, il est sage, il est bon, il est généreux. Tous ces attributs, on a 99 attributs pour nous inspirer et savoir comment le faire.
Maintenant, comme je dis, peut-être c'est un peu compliqué d'essayer de voir les 99 noms et de les appliquer. On a les prophètes également qui peuvent nous inspirer à travers leurs valeurs. Et on va s'inspirer de ça pour savoir comment mener notre vie de tous les jours, être honnête, essayer de ne pas mentir pour pouvoir avoir quelque chose ou de surjouer pour avoir quelque chose. Donc, des fois, certaines techniques de marketing sont pas vraiment bien. Il faut les éviter. Éviter le mensonge, éviter la cacheterie, toutes ces choses-là pour essayer d'être le plus juste et honnête possible. Alors, en tant qu'entrepreneur musulman, est-ce que tu te sens parfois limité par rapport aux autres entrepreneurs qui ne se basent sur aucune valeur, sur aucune religion, qui dans leur tête ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent? Oui. Et je pense en fait que ça me rappelle toujours le hadith où on dit que cette vie, c'est la prison du croyant, mais le paradis du mécréant. Et je pense que l'une des façons de comprendre ça, c'est le fait que quoi qu'on fasse, même si on était milliardaire, en fait, quand on est vraiment musulman, en fait, on se sentira toujours limité, on se sentira toujours enchaîné, par des règles, puisqu'on essaie de satisfaire Allah et qu'on ne vit pas comme on veut, voilà, etc. On se dit ibad Allah, donc esclave d'Allah. Et donc là, en tant qu'entrepreneur musulman, forcément, il y a des règles qu'on va essayer de respecter. Comme on disait tout à l'heure, certaines personnes dans le marketing, elles vont se permettre de mentir, elles vont dire c'est juste un petit mensonge, c'est pas grave, etc. Donc, des fois, ici, ils vont rendre le prix hyper cher, on va dire, juste comme ça et dire que parce que quelque chose, je sais pas, c'est spécial et tout, alors que ce n'est pas spécial, c'est juste toi qui essaies de rendre ça spécial comme ça pour rien, voilà, de spéculer ou de faire des choses comme ça. Il y a également le fait que, par exemple, moi, je veux pas utiliser de la musique sur mes contenus. Donc, si tu regardes tous mes contenus, il n'y a pas de musique. Et pourtant, la musique, c'est ce qui va permettre que tu as plus de vues, que tu as plus d'abonnés, etc. Sauf que moi, je me suis dit que j'allais pas utiliser. Donc, forcément, ça peut des fois réduire, en fait, la portée de tes posts. Mais j'ai envie de dire que Allah, quand il met la baraka, parce que je trouve que, alhamdulillah, j'ai quand même de la portée, malgré que j'utilise pas de la musique. Mais je connais beaucoup de personnes qui ont peur, en fait, d'arrêter d'utiliser la musique juste à cause de ça. Il y a l'aspect aussi que, voilà, forcément, tu te voiles, etc. Tu n'es pas là pour charmer. Quand tu présentes tes produits, tu essaies de présenter tes produits. Mais beaucoup de personnes, en fait, ont des marques et ils vont utiliser peut-être des femmes pour, voilà, les objectifier, entre guillemets, pour essayer de vendre mieux leurs produits, etc. Donc, forcément, comme je dis, tes valeurs, elles vont jouer dans ta façon de mettre en avant tes produits et aussi de diriger ton marché même et d'être honnête. Moi, une chose, par exemple, qui me tient à cœur, c'est la satisfaction des clients. Parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est pas l'argent. Quitte à des fois perdre, je préfère satisfaire mes clients. Si un produit vraiment ne te plaît pas, etc., je vais pas dire, ah non, je le reprends pas du tout et tout. Bien sûr, on a des règles de retour. On peut pas prendre aussi à n'importe quel moment. Mais j'essaye quand même de ne pas mettre mon argent à l'avant et de dire, ah non, l'argent est rentré, il ne ressort pas. Je vais pas fonctionner comme ça. Si je sais que je peux te rendre, je vais te rendre l'argent. Tu n'es pas satisfait, tu n'es pas satisfait, it's okay. Voilà. Quelle a été l'épreuve, en fait, que tu as traversée où tu as le plus eu besoin de soutien? En fait, moi, je me dis que je ne suis jamais seule. Alhamdulillah. Je sais qu'on dit souvent que voilà, ceux qui ont la foi, etc., ils peuvent plus facilement vivre les épreuves. Ça ne veut pas forcément dire que tu ne souffres pas. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'as pas d'émotions. Encore une fois, je rappelle les prophètes, alayhi salam, ils avaient tous des émotions. On en a vu qui pleuraient, on en a vu qui étaient tristes, on en a vu, etc. Et ça, c'est pour nous montrer qu'en tant qu'être humain, tu vas passer par ces épreuves. Mais je dirais que, en fait, pour moi, j'ai envie de te dire, tu me demanderas aujourd'hui, je vais te dire, moi, j'ai pas l'impression d'être très éprouvée. Et c'est quelque chose que je dis naturellement. C'est pas parce que j'ai pas d'épreuves, mais c'est parce que j'ai une manière aussi de voir un peu toutes les épreuves. Je les vois toutes comme des leçons. Donc, c'est assez difficile pour moi de te dire, ah, telle épreuve, vraiment, c'est, parce qu'en fait, je les prends tous un peu comme ce qui me forge, ce qui fait de moi qui je suis. J'ai besoin de ces épreuves pour être, voilà, celle que je veux devenir. Encore une fois, mes épreuves en plus sont rien comparées aux personnes qui sont actuellement en train de souffrir dans certains pays, ne sont rien comparées aux prophètes, alayhi salam, ne sont rien, en fait, comparées à ce que je vois autour de moi. Donc, dans ma tête, je suis très, très dans la reconnaissance à tel point que même quand j'ai des épreuves plutôt, je les oublie. J'ai envie de te dire, je garde le positif, je garde la leçon et j'avance. Et je dis souvent à mes clientes que tant que tu n'arrives pas à penser à une épreuve et à en rire ou bien à en voir quelque chose de positif, c'est-à-dire que ça ne te fait pas mal. Moi, il n'y a aucune épreuve aujourd'hui à laquelle je pense et j'ai mal.
Parce que, alhamdoulilah, j'ai guéri de tout ce qui a pu se passer dans ma vie. Et pourtant, comme je dis, j'aurais pu citer des choses. Quand des fois je raconte ma vie, on me dit, ah bon, tout ça. Mais moi, ça me fait pas grand chose parce que comment j'ai pu transformer ça en quelque chose de positif. Donc voilà, je dis vraiment toujours à mes clients, tant que vous n'avez pas réussi à transformer une épreuve en une leçon qui est passée et quelque chose de positif, que vous vous dites même alhamdoulilah que ça s'est passé, c'est que vous n'avez pas encore guéri ou que vous n'avez pas encore appris ce que Allah voulait vous faire apprendre. Donc ça, c'est une chose aussi pour essayer d'aider à surmonter les épreuves. Ouais. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui aimeraient faire d'entrepreneurs, qui aimeraient faire des progrès dans leur dîn. Mm-hmm. Par où est-ce qu'ils pourraient commencer? Je pense que la première chose, toujours, comme on dit, c'est un diagnostic, un état des lieux. Tu te poses des questions. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais pas bien? J'offre ça beaucoup aussi en coaching d'ailleurs. J'appelle ça en fait l'offre Hidaya, où la personne en fait quand elle vient, on fait vraiment j'ai un système en fait que j'ai mis en place pour essayer de vraiment faire le diagnostic holistique comme on dit, c'est-à-dire de toute ta spiritualité, de toute ta pratique, tout ça là, on prend le temps de tout mesurer pour pouvoir déterminer déjà tes priorités parce qu'on peut pas tout faire en même temps. On parlait tout à l'heure d'habitude. Pour les mettre en place aussi, tu vas pas toutes les mettre en place en même temps. Le Coran n'est pas descendu en une seule nuit, c'est-à-dire que tout le Coran comme ça, boum, tout le monde commence à pratiquer. C'est descendu sur 23 années, c'est pas pour rien. Quand on est dans le ventre de notre mère, on prend 9 mois avant de pouvoir sortir dans ce monde. C'est pas pour rien. Je pense que tout ça, c'est des histoires ou des images plutôt pour nous montrer que finalement, on a besoin de prendre le temps de créer les choses. Et je dis aussi souvent qu'il faut se voir un peu comme un jardinier qui plante quelque chose et qui doit s'occuper de cette graine-là pour pouvoir en fait tout simplement la faire germer, la faire grandir. Et donc pour ça, il faut que tu prennes le temps de faire les efforts, mais il faut aussi que tu sois patient. Et tu peux pas faire tout en même temps. Pendant que tu t'occupes d'une plante, tu peux pas t'occuper de l'autre plante en même temps. Donc la première chose, c'est comme je dis le diagnostic, la priorisation, prioriser quelles sont les différentes choses que je dois améliorer. Et ensuite, se mettre à l'action petit à petit, avoir un plan d'action clair qui va te permettre de pratiquer les choses et de les implémenter dans ta vie. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas, parce qu'ils essaient tous en même temps, même pendant le ramadan, les 10 premiers jours, on essaie tout, et après on ne fait plus rien. Parce que justement, on ne sait pas focaliser. C'est important d'avoir une intention qui est sincère, mais qui est aussi très, très, très focus sur ce que tu as envie de faire pour pouvoir développer ça avant de passer à autre chose. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé en fait de lancer des projets qui ont échoué? Oui. Avec l'entrepreneuriat, c'est obligé. L'entrepreneuriat, c'est obligé. Avant ma boutique, comme je dis, il y a eu plein de projets que j'ai essayés. Il y en a plusieurs qui n'ont pas marché. Certains, c'est parce que j'étais associée avec des personnes qui n'ont pas forcément fait leur rôle. Certains, c'était parce que j'avais pas analysé bien les conditions. Certains, peut-être, j'avais pas l'expérience. Pendant que j'ai eu Rafarna, il y a certains produits que j'ai lancés qui n'ont pas aussi bien marché que les autres. Et je pense que l'une des raisons aussi, c'est parce qu'au début, surtout quand tu es entrepreneur, tu as l'impression que tu as les meilleures idées, que ça va trop marcher, le public va aimer et tout. Alors qu'en réalité, c'est le marché qui décide, c'est le public qui décide vraiment ce qu'il veut. Et il faut être à l'écoute plus des personnes, en fait, de ton public, de ton audience et tout. Et pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, pour pouvoir leur apporter cette solution. Mais créer une solution pour quelque chose que, voilà, ça ne sert pas forcément à quelque chose aux autres. Bon, voilà, tu risques des fois de flopper. Et voilà. Et c'est sûr que pour arriver à ton niveau actuellement, tu as dû être à un certain niveau de productivité. Mm-hmm. Comment est-ce que tu fais pour être productive? Mm-hmm. D'ailleurs, un de mes ateliers s'appelle Musulman et productif. Et là aussi, je partage en fait finalement toutes les techniques que j'ai utilisées pour être productive. Et c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte en tant que musulman, d'être productif. Le musulman, il doit viser al-ihsan. Lui, il n'est pas là pour flemmarder, pour traîner. Chaque minute doit compter. Les Américains, ils disent « time is money ». Moi, je dis « time is hasanat ». J'ai sorti cette phrase il y a quelques années et j'ai l'impression que maintenant, ça commence à tourner un peu. Mais « time is hasanat ». C'est-à-dire que chaque seconde, pour moi, c'est une seconde pour faire des hasanat, pas pour faire de l'argent. Donc, quand je prends ça en compte, ça veut dire que moi, toute ma vie, toutes mes secondes, je dois les analyser et être sûr de savoir est-ce que je les utilise dans le bien pour avoir des hasanat ou pas. Donc, effectivement, depuis longtemps, avant même d'être entrepreneur, j'ai essayé d'être productif pour ça, pour cette première raison. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, si je transforme l'entrepreneuriat en acte d'adoration, ben forcément, en fait, à ce moment-là aussi, il faut que je sois un maximum productif dans cela.
Maintenant, il faut pas forcément confondre, encore une fois, le résultat avec la productivité. La productivité, c'est vraiment si tu arrives à sortir un résultat de qualité. Ça veut pas forcément dire de l'argent. Ça peut être des hasanat. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que c'est pas parce que tu vois une personne travailler toute la journée, elle a pas l'argent, peut-être elle a pas 10 millions, que tu vas te dire, ah, elle travaille pas bien, elle est pas productive. Peut-être qu'elle est productive, mais pas de la même manière. Peut-être qu'elle emmagasine plus de hasanat. Et donc, pour la productivité, il y a 3 ingrédients clés, et c'est ce que je présente aussi dans ma formation. Les 3 ingrédients, c'est vraiment la concentration, la gestion de temps, mais aussi la gestion d'énergie. Si tu n'as pas ces 3 en même temps, impossible pour toi d'être productif. Ça, c'est une règle. C'est une règle comme ça. Et avec tout ça, en fait, pour moi, la productivité, on peut la prendre aussi comme de la baraka. Parce que finalement, avec peu, tu arrives à faire un plus grand résultat. C'est-à-dire, avec peu de temps, tu arrives à faire un meilleur résultat, un plus gros résultat, plus de choses. Donc, tu travailles peu même aussi et tu peux faire plus d'argent. Tu travailles peu aussi, tu peux avoir plus de quiétude ou de l'apaisement du cœur. Tout ça, c'est des choses qui peuvent sortir de la productivité. L'autre chose aussi qu'il faut pas confondre, c'est productivité, ça veut pas dire pas d'équilibre, pas de vie, pas de je travaille. Ça, c'est pas forcément la productivité. Parce qu'encore une fois, si tu ne gères pas ta santé, tu ne gères pas ton corps, mais comment tu vas avancer, comment tu vas être productif à long terme? Donc, la productivité, encore une fois, ça peut être même dormir. Dormir, ça peut être productif. Si ça te permet de gagner de l'énergie qui va te permettre de continuer ton travail ou ta mission. Et tout ça, encore une fois, ça me rappelle l'islam où on dit encore une fois que chaque action, en fait, dépend de son intention. Donc, même dormir, ça peut être productif quand tu mets la bonne intention et que tu l'as fait pour la bonne raison. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, comme je disais, gestion de temps, il faut savoir gérer, en fait, être organisé, on va dire, gérer son temps, utiliser peut-être des calendriers, des trackers. Il y a plusieurs outils. Donc, c'est un peu, on va dire, long à rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs outils. Il faut savoir utiliser les bons outils pour tes besoins. La gestion d'énergie, ça va être le sommeil, ça va être l'alimentation, l'activité physique, ça va être, voilà, la quiétude, la paix dans la paix, how do we call that? La paix, peace of mind, j'ai oublié. Intérieur. La paix intérieure. La paix intérieure. Toutes ces choses-là, en fait, la quiétude que ça va te donner aussi, ça va te permettre d'avoir assez d'énergie. Et ensuite, on a la concentration. La concentration, c'est savoir être focus. Si tu es distrait, tu n'arriveras jamais à rien. Tu as beau avoir du temps et de l'énergie, mais si tu l'utilises dans quelque chose qui n'est pas bien, tu vas pas être productif. Et c'est ça qui montre réellement aussi que la productivité, ça doit être dans quelque chose qui est utile. Donc, tu dois savoir, comme je dis, organiser ton temps, limiter les distractions et puis être aussi maître de ton corps et savoir générer de l'énergie. Et voilà, je pense que ça résume assez bien. Great. On sait quand on est quand on est musulman, le livre de référence, en fait, tu en as beaucoup parlé, le Coran. Okay? C'est notre livre de référence. Okay? Et aujourd'hui, pour pouvoir en profiter, il faut pouvoir le lire régulièrement. Okay? Comment est-ce que dans ce monde bourré de distractions, bourré d'activités où tout le monde pense qu'il est trop busy, etc., qu'il n'a pas le temps, etc., comment est-ce qu'on peut dégager du temps pour le Coran? Tout est une question de priorité. Encore une fois, le temps, en fait, il est là. Tout le monde a 24 heures. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu mets dans tes 24 heures. Mais tu as le temps de tout faire, peut-être pas tout en même temps, mais tu as le temps de tout faire à condition que tu choisisses ce que tu vas faire à chaque moment de ta journée. Donc, si tu dis que tu n'as pas le temps, par exemple, pour le Coran ou même pour la prière, parce que ça aussi, on l'entend souvent, c'est parce que tu n'as pas choisi, en fait, d'en faire une priorité et tu as décidé de prioriser autre chose à sa place. Donc, la première chose, bien entendu, c'est de prendre conscience. Si tu n'as pas d'abord la conscience de le mettre comme quelque chose de central dans ta vie, ça va pas arriver. Donc, la première chose, c'est la prise de conscience. Et pour ça, il faut comprendre. La prise de conscience, elle est différente de la connaissance. Les personnes vont dire, oui, je sais que c'est une obligation. Tu le sais, mais tu n'en es pas conscient. Parce que si tu le sais, c'est juste quelque chose qui est là, qui est connu, voilà, donc peut-être juste dans ton conscient, dans ton subconscient, mais ce n'est pas quelque chose que tu pratiques finalement parce que tu n'en as pas pris réellement conscience. Et c'est pour ça que la méditation est très importante. Il faut méditer sur pourquoi je dois prier, pourquoi je dois lire le Coran, pourquoi ceci, cela. On le sait très bien, les prophètes, les hommes de Dieu, toutes ces personnes-là, on savait qu'ils méditaient. Ils devaient des fois se mettre à l'écart pour se rapprocher d'Allah. On a l'exemple, comme encore une fois, du prophète Ibrahim qui a dû être isolé dans la forêt pour découvrir en fait Allah. On a eu aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu la révélation dans une grotte. Qu'est-ce qu'il faisait tout seul dans la grotte? Il méditait.
la méditation, c'est quelque chose de clé pour pouvoir prendre conscience. Donc, la première chose, comme je dis, c'est prendre conscience de l'importance du Coran pour pouvoir le mettre dans sa vie. La deuxième chose, ça va être de trouver l'organisation qu'il faut dans ta journée pour pouvoir savoir que, OK, quand je priorise, j'ai donné telle heure. Mais pour ça, il faut de la discipline. Donc, la discipline, c'est aussi une chose que tu vas essayer de développer, une qualité que tu vas essayer de développer. Et ça, c'est un conseil que je donne vraiment à toute personne qui est dans sa vingtaine. C'est l'une des meilleures choses à développer, la discipline. Et donc, quand tu as mis en place, en fait, finalement, ces habitudes et que tu es assez discipliné pour contrôler ton nafs et être sûr que tu vas faire ce que tu dois faire, eh bien, après là, maintenant, il reste à vivre le Coran. Et pour pouvoir vivre le Coran aussi, là, c'est plus méditer sur ce qu'est le Coran, c'est méditer sur le Coran. Donc, c'est-à-dire méditer les versets, essayer de les comprendre, essayer d'écouter des tafsirs, de lire des livres, de faire toutes ces choses pour pouvoir après le vivre dans ta vie de tous les jours. Et en fait, dans chaque situation, tu peux essayer de trouver un verset qui va te permettre d'être guidé. Finalement, ça va devenir ta boussole et que ça va te permettre de savoir comment tu dois faire pour pouvoir servir Allah, en fait, puisque c'est ta mission de vie, ou servir les personnes ou les serviteurs d'Allah en écoutant ou on va dire, vivant le Coran. Est-ce qu'en fonction de ce qui t'arrive dans la vie, des événements qui arrivent dans ta vie, est-ce qu'il y a des passages dans le Coran qui te reviennent ou bien qui t'inspirent ou bien qui te permettent en fait de surmonter des épreuves ou bien des passages, c'est-à-dire des passages qui te marquent en fait. Et à chaque fois, c'est des passages qui reviennent parce que, c'est peut-être on peut le dire ainsi, c'était passage coup de cœur, c'était passage préféré. Bien sûr, il y en a plusieurs. Et si tu vois d'ailleurs depuis tout à l'heure, quand on parle, je vais des fois donner des prophètes, des noms des prophètes. Leurs histoires sont dans le Coran et c'est la même chose. Quand je vois une situation, j'arrive toujours à trouver comment le lier en fait à un prophète. Il y a des versets plutôt aussi qui sont vraiment très inspirants pour moi et qui me permettent de vraiment rester droit. Par exemple, il y a le verset où on nous dit que cette vie n'est que jouissance trompeuse. Et dans ce verset-là, on nous dit en fait je le comprends comme le fait que cette vie n'est que des illusions. Cette vie n'est là que pour, me faire distraire finalement de mon objectif. Et tout à l'heure, on parlait dans la productivité, il faut la concentration. Cette concentration, elle est là aussi. C'est le fait de savoir pourquoi je suis ici et ne pas se laisser détourner par, autre chose et de continuer sur son chemin, sur le droit chemin. Donc, ces versets-là, par exemple, c'est sûr que je les garde toujours avec moi. Le fait aussi que le cœur ne s'apaise qu'avec le rappel d'Allah, ça me rappelle aussi toujours par quoi je dois apaiser mon cœur quand je ne vais pas bien. Il y a beaucoup de versets. Le fait que la miséricorde d'Allah embrasse toutes choses. Je me le rappelle tellement souvent. Je pense que la miséricorde, c'est l'un des thèmes que j'utilise le plus dans mes rappels islamiques parce que je pense que surtout quand tu te sens vide, quand tu te sens loin d'Allah et tout, c'est parce que tu ne comprends pas en fait qui Allah est pour toi. Et c'est sûr que tu vas pas comprendre 100%, mais plus tu te rapproches de lui, plus tu sens son amour, tu sens sa miséricorde sur toi. Et en fait, tu peux te sentir qu'à la maison, en fait, quand tu es dans la spiritualité. C'est là ton chez-toi. Voilà. Est-ce qu'il y a une pratique, en fait, que tu as l'habitude de faire et selon toi, qui t'a beaucoup aidé dans le business, qui t'a beaucoup aidé à développer ton business, etc. Une pratique, si on peut le dire, un secret, en fait, que tu pratiques souvent ou bien qui t'a beaucoup aidé dans le business. Juste une question, est-ce qu'on parle de spiritualité ou de tout, n'importe quoi? De tout ce que tu veux, de spiritualité. Bon, on va dire un secret spirituel, quoi. Ah, un secret spirituel. Yeah. Si c'est un secret spirituel, je dirais le tawakkul. Je sais que c'est pas une pratique que tu peux dire, mais le tawakkul. C'est quoi le tawakkul pour ceux qui ne comprennent pas? Le tawakkul, c'est la confiance en Allah. C'est-à-dire de lui faire confiance quand quelque chose arrive et que tu as l'impression de perdre le contrôle. Et te rappeler que c'est Allah qui est au contrôle, c'est pas toi. Comme je dis souvent, moi, je peux pas gérer mon cœur. Je sais pas combien de battements il fait actuellement. Je peux pas gérer mon foie. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de filtrer ou pas. Je peux pas gérer même mon estomac. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ni aucune cellule dans mon corps. Et je veux contrôler ce qu'il y a autour de moi alors que je ne sais même pas contrôler ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et quand je me rappelle ça, je me dis que c'est Allah qui est au contrôle. Moi, je suis responsable de mes efforts.
et de tout ce que je fais, en fait, même si j'atteins pas le résultat que je veux, en fait, je place ma confiance en Allah. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Tout d'abord pour la résilience, parce que je pense qu'on sait tous, entrepreneuriat, ça va avec résilience. Si tu veux continuer et réussir, il va falloir que tu sois persévérante. Et ce qui me permet réellement de l'être, c'est de placer justement ma confiance en Allah quand je vois que les choses ne vont pas comme je voulais. Souvent, je lance un nouveau produit, je me dis, ça va sûrement marcher, etc., etc. Ça marche pas comme je veux, mais tawakkul. Je me dis, c'est Allah qui a décidé. En fait, déjà, mon risque, il est déjà écrit de toute façon. Il n'y a que ce qui est destiné à moi qui va m'arriver. Donc, pourquoi, en fait, finalement, me stresser? Que je fasse ça, que je ne le fasse pas, en fait, mon risque, il est déjà écrit. Ceux qui vont aussi devoir en profiter ou en bénéficier, Allah le sait déjà et il le sait mieux que moi. Si cette vidéo, elle n'a fait que 100 vues, alors ça, oui, parce que comme je disais tout à l'heure, des fois, tu te fatigues, tu fais plein de travail pour faire une vidéo. C'est difficile, il n'y a pas de musique, tu as beaucoup de techniques, tu as beaucoup de choses. Tu as peut-être 200, 300 vues, ça arrive. Pendant qu'une personne va juste écouter de la musique, chanter, danser et même pas se fatiguer, c'est juste ouvrir la caméra et chanter un peu, elle peut avoir 1 million de vues. Et en fait, ça, des fois, ça peut te décourager et te faire dire, mais peut-être que je fais pas bien les choses, peut-être que je dois utiliser ça. Si Allah leur a donné ça, en fait, à eux, et moi, il m'a pas donné ça, etc., etc. Donc, peut-être que Allah, c'est pas un problème pour lui si tu mets de la musique ou voilà, des choses comme ça. Et en fait, quand tu as le tawakkul et que tu fais confiance en Allah, tu te dis, peut-être déjà aussi que toi, tu es protégé. Peut-être que même dans ta vidéo, il y a quelque chose qui est mal et que Allah ne veut pas que beaucoup de gens le voient. Peut-être que c'est une épreuve. Peut-être que c'est pour voir est-ce que tu lui fais confiance. Peut-être que ceci, peut-être que ça. En fait, il y a tellement de possibilités. Et quand vraiment les choses vont pas comme je le souhaite, ce qui me permet de continuer malgré tout, je le dis toujours, keep showing up et puis c'est tout, reste persévérante parce que c'est ce qu'on t'a appris dans la religion. Il faut être patiente, il faut avoir le sabre, donc la patience, l'endurance. Continue. Même si tu n'obtiens pas le résultat, en fait, le résultat, il est avec Allah. Comme on dit aussi, je le dis très, très souvent, wa ma tawfiq illa billah. Mon succès, il est avec Allah. Donc, voilà. Je n'attends que le résultat que de lui, en fait. Ou mon succès aussi. Ok, donc en plus du tawakkul, est-ce qu'il y a d'autres techniques spirituelles que tu voudrais nous partager? Oui, peut-être je peux partager des choses qui peuvent amener la baraka ici, c'est-à-dire dans ce monde, si tu veux plus d'argent quand même. Parce que là, j'ai parlé de, OK, si ça ne va pas, le tawakkul pour continuer. Mais j'ai envie d'ajouter qu'il y a des petites choses qu'on nous apprend dans l'islam qui font qu'on peut peut-être espérer plus de ce monde. C'est par exemple l'istighfar. Donc, le fait de demander à Allah pardon, le astaghfirullah. Beaucoup de personnes, vous allez trouver des témoignages partout sur Internet, beaucoup de personnes vont vous expliquer comment en fait, ça change leur vie. Et moi, je me suis essayé de me donner cet objectif d'en faire 1000 par jour aussi. Certains diront même que c'est pas beaucoup parce qu'il y a des personnes qui font 10 000 par jour. Donc voilà. Mais c'est d'essayer de maintenir quelque chose à long terme sur le istighfar parce que Allah nous dit même dans le Coran que lorsque vous demandez pardon à Allah, en fait, il va vous envoyer, des pluies abondantes, etc. Et ça, en fait, c'est une image pour nous montrer qu'il peut nous donner beaucoup de risques, beaucoup de subsistance plutôt, de par, en fait, la demande de pardon à Allah. Beaucoup de gens, personnes croient que voilà, c'est juste pour enlever, effacer des péchés. Mais non, en fait, c'est aussi pour t'élever. Parce que tu sais que tu ne seras jamais parfait. Il y aura toujours aussi une imperfection. Et le fait de demander pardon à Allah, c'est une forme aussi de soumission. L'autre chose que je peux partager, c'est bien sûr la lecture du Coran. Donc, le Coran peut apporter beaucoup de baraka dans ta vie. Et l'une des sourates qui est vraiment recommandée pour chercher le flous, c'est vraiment, pour chercher l'argent, je voulais dire, c'est vraiment la sourate Al-Waqi'a. Donc, on le recommande aussi de le lire régulièrement si on veut augmenter sa subsistance. Et après ça, il y a les invocations. Demander à Allah, justement, d'augmenter la subsistance, demander à Allah d'augmenter son risque, etc., etc. Donc, d'avoir cette constance-là, en fait, dans l'invocation, la soumission à Allah. Voilà. Toujours dans ta pratique de la religion, est-ce qu'il y a des pratiques, des choses, en fait, que tu envisages, que tu n'as pas encore essayé, mais que tu envisages d'essayer ou bien que tu envisages d'augmenter, en fait? Tout. Particulièrement, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un focus sur quelque chose, sur une pratique peut-être? Ça peut être autre chose, hein, que tu voudrais beaucoup plus expérimenter, beaucoup plus pratiquer, bien commencer à faire. Alors moi, en fait, ce que je fais depuis plusieurs années, et le Ramadan, ça tombe bien, comme je dis que le Ramadan approche. Le Ramadan est une période vraiment de transformation. Chaque année,
ça a été un tournant dans ma vie. Un ramadan. Chaque ramadan a été un tournant dans ma vie. Comme j'ai dit, je me suis voilée pendant un ramadan. J'ai commencé à faire des rappels pendant un ramadan. J'ai même commencé l'idée du business pendant un ramadan. Le ramadan planner, tout ça. En fait, le ramadan, à chaque fois, il y a toujours un avant et un après. Donc, chaque ramadan, je fais des fois un focus sur 2-3 choses que j'essaie d'intégrer dans ma vie. Donc, à un moment donné, j'ai intégré les prières surrogatoires. Donc, je fais plus que les 5 prières. Je fais toujours plusieurs prières surrogatoires par jour. J'ai intégré aussi la lecture du Coran à des moments donnés. J'ai intégré le zikr aussi. Donc, chaque année, en fait, il y a quelque chose que j'essaie d'améliorer dans mes prières. Donc, je suis assez quand même constante sur ça. Et cette année, en fait, ce sur quoi j'ai décidé de faire un plus grand focus, ça va être les prières encore. C'est-à-dire les 5 prières par contre, mais d'augmenter la qualité. C'est pour ça même que j'ai lancé un challenge que pour inviter en fait les gens à venir aussi essayer d'améliorer la qualité de leurs prières à travers ce challenge qui est un programme en ligne où voilà, je ferai des vidéos pour en fait essayer d'expliquer aux personnes comment maintenir la prière, comment se concentrer, comment tout ça là. Okay? Donc, voilà, je dirais que chaque année, en fait, il y a vraiment un focus que je fais pour améliorer ça. Donc, cette année, c'est vraiment les 5 prières obligatoires, Inch'Allah. Right. Et tu as fait un Umrah, c'est un que tu as fait et tu l'as fait sans agence. Et en quoi c'était important? Parce que d'habitude, tout ce qui est Umrah, Hajj, on se dit que oui, on peut attendre jusqu'à arriver à un certain âge avant de le faire. C'est pour les personnes âgées, etc. Quelle est l'importance de faire un Umrah quand on étant jeune, en fait? Beaucoup de choses. Je pense que de toute façon, ça devient de plus en plus populaire. Avant, c'était assez rare d'avoir des jeunes personnes partir faire une Umrah ou un Hajj. Mais maintenant, de nos jours, quand même, je vois beaucoup de personnes partir en Umrah, en Hajj et tout. Donc, n'ayez même pas peur, vous allez trouver des jeunes. Avant, on pensait que c'était que les vieux, mais vous allez trouver des jeunes, Inch'Allah. L'une des premières choses, en fait, c'est la prise de conscience. Comme j'en parlais tout à l'heure, sans prise de conscience, en fait, on a du mal des fois à se mettre à l'action. Et aller à la Mecque, aller à la Médine, en fait, beaucoup de personnes vont avoir ce témoignage, il y a un boost spirituel. C'est-à-dire que tu es capable des fois de voir les choses différemment, de comprendre les choses différemment. Et par exemple, parmi des gens que j'ai coachés, certains qui sont revenus, par exemple, une personne, je me rappelle en particulier, qui est revenue de Hajj. Quand elle est revenue, elle a voulu prendre le coaching parce qu'elle s'est dit, en fait, moi, j'ai plus envie de rien. J'ai juste envie de dire, en fait, j'ai juste envie de me mettre à prier et puis à jeûner, etc. Parce que ma spiritualité s'est élevée à ce point où tout a l'air vraiment banal et que de dunya. Après, bien sûr, mon travail à moi, c'était après de lui montrer l'équilibre et comment elle peut transformer son travail en acte d'adoration, etc., pour dire que ça veut pas dire que tu vas juste prier et jeûner, c'est pas ça l'islam. Mais c'est pour dire qu'en fait, quand on va là-bas, on a on est ravivé, en fait. Notre spiritualité, notre foi est ravivée. Et on nous le dit, quand on fait une Umrah, tous nos péchés passés sont effacés. Donc, c'est une occasion, en fait, de renaître, cette Umrah-là. Tu l'as fait tôt, parce que tu ne sais jamais aussi quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Si tu peux faire le Hajj, je le recommande. C'est juste que le Hajj est un peu plus coûteux. C'est le voyage d'une vie. Il faut commencer à économiser dès maintenant pour te le faire parce que c'est une obligation. Donc, il faut mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir pratiquer ce 5e pilier de l'islam. Et donc, voilà, je dirais en tout cas que c'est un voyage qui peut te transformer. C'est un voyage qui peut te laver de tes erreurs passées. Et ça peut aussi t'ouvrir les yeux, en fait, sur pas mal de choses. Et aussi, je dirais que comme cette vie, c'est une épreuve, c'est bien aussi d'aller vivre la Umrah pour se préparer aussi au Hajj, si tu n'as pas encore les moyens du Hajj. Parce que, en fait, comme je dis, il y a quand même certaines épreuves que tu peux vivre là-bas aussi. Et ça aussi, je pense que ça peut raviver encore plus ta foi et ton humilité. Alors, tu es parti à partir de Dakar pour aller à la Mecque. Et, selon toi, est-ce que c'est plus coûteux d'y aller seul ou bien de passer par une agence? Je dirais que tout dépend de la période pour commencer. Et que aussi tout va dépendre du trajet et des hôtels dans lesquels tu vas choisir d'aller. Certains hôtels qui sont très très coûteux, en fait forcément les agences peuvent peut-être le faire à moins cher parce qu'ils ont des marchés avec ces hôtels-là. Tout simplement. Ça veut pas dire que tu peux pas être près de Haram parce que de la mosquée. Parce que moi j'étais proche de la mosquée, j'étais en face de la mosquée, mais n'empêche j'étais pas dans un hôtel comme les hôtels un peu on va dire 6 étoiles ou plus là. Et en fait forcément des fois les agences ils vont t'amener là-bas. Et donc, forcément, des fois, ils peuvent avoir des prix, des négociations qu'ils vont avoir. Aussi, le trajet.
parce que ça dépend aussi de où est-ce que tu veux passer. Si tu veux passer par Addis Ababa, il y a aussi, tu peux passer par la Turquie, tu peux passer par Dubaï, tu peux passer par plein différents endroits. Donc, selon ton trajet, selon en fait les conditions que tu veux, ça peut être moins cher ou plus cher de passer par une agence. Tout va vraiment dépendre. Moi, je trouvais que selon ce que je voulais faire, ça me revenait moins cher. Avec la date que j'avais choisie, les hôtels que je voulais, le trajet que j'avais choisi et le fait que je ne voulais être dans la chambre qu'avec ma maman, par exemple. C'était quelque chose que peut-être tu peux ne pas forcément avoir avec les agences parce que vous allez être partagé des chambres. Mais là, j'avais au moins l'intimité, j'avais tout ce que j'avais besoin et avec un budget qui est quand même très raisonnable. Alhamdulillah. Il faut prévoir combien pour si on veut faire sa Umrah sans agence? Je dirais, moi, j'avais un budget de 1,5 million. Mais comme je dis encore une fois, ça dépend des conditions dans lesquelles tu veux être. Avec le trajet que j'avais choisi, avec les hôtels que j'avais choisis, c'était abordable. Mais encore une fois, ça dépend de tes conditions. Right. Tu t'es lancé dans le coaching. Mm-hmm. Okay. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le coaching de vie islamique? Donc, le coaching de vie islamique, c'est un terme que j'ai un peu inventé parce que tout simplement, en fait, je n'arrivais pas à trouver le terme pour ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, comme je dis, ça fait quand même peut-être 5 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Et j'accompagnais déjà des gens sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que beaucoup de personnes m'appelaient, m'envoyaient des messages, me parlaient de leurs soucis, me parlaient de comment ils doivent faire pour se rapprocher de la religion, comment ceci, comment cela. Et moi, j'essayais tant bien que mal de les accompagner, de les aider. Et après, il fallait que j'essaie de trouver une structure, une organisation à cela, parce que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et aussi, j'étais pas sûre de ce que je faisais. Donc, c'est après ça, bien sûr, que je suis allée me certifier. Et j'ai essayé de mettre en place le coaching de vie islamique parce qu'il y avait le coaching de vie. OK? Le coaching de vie, c'est vraiment accompagner quelqu'un à améliorer sa vie, à atteindre en fait son plein potentiel. Et moi, ce que je voulais, c'était pas forcément améliorer sa vie. Parce que ça, c'est trop dunya. On est d'accord? Comme moi, j'arrête pas de te dire, c'est din over dunya. Je me suis dit, il y a des différences clés dans la façon que nous, musulmans, on voit la vie et la façon dont les personnes non croyantes qui font déjà le coaching de vie et tout ça là ont une vision. Le développement personnel dont on parle, beaucoup de gens disent que c'est pas trop en cohérence avec l'islam et tout. En fait, j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire que la spiritualité en tant que telle, c'est du développement personnel, mais c'est une façon différente, c'est une voie différente de la voie que empruntent les personnes qui sont occidentaux parce qu'ils ont leur façon de voir leur vie. Le but d'un coach de vie classique, c'est-à-dire qui n'est pas forcément un coach de vie musulman, son but à lui, c'est de t'aider à atteindre ton plein potentiel dans cette dunya. C'est-à-dire que toi, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien. J'ai eu l'exemple d'une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit que après qu'on ait fait notre travail, bien sûr, elle m'a dit, mais moi, la personne que j'avais avant toi, elle m'a dit que comme quand je priais, je me sentais stressée, je me sentais pas bien, je n'étais pas concentrée, j'ai qu'à arrêter jusqu'à ce que je me sente mieux. Sauf qu'on est d'accord, ça, c'est pas la bonne méthodologie, c'est pas la bonne façon en tant que musulman. C'est pas parce que tu n'arrives pas à prier que tu dois abandonner la prière. C'est la vision islamique. Et donc, pour ça, en fait, j'ai compris qu'on n'avait pas du tout les mêmes schémas. Le coach de vie classique, lui, pour lui, comme je dis, si tu réussis dans cette vie, il est bien. Si tu es plus épanoui dans cette vie, quitte à faire du haram, c'est bien. L'essentiel, c'est que toi, tu sois épanoui. Moi, mon point, c'est que c'est pas que tu réussis cette vie, c'est que tu réussisses l'au-delà et cette vie, mais d'abord l'au-delà. Quitte à des fois ne pas forcément réussir cette vie. Il faut des fois sacrifier cette vie pour pouvoir obtenir l'au-delà. Donc, c'est ça, en fait, l'approche qui est complètement différente. Les sources aussi qui sont différentes. Avec le coaching de vie islamique, je me base beaucoup sur les prophètes, sur le Coran, sur les hadiths, etc. Alors que, par exemple, peut-être d'autres personnes avec le coaching de vie standard, ils vont utiliser des notions de développement personnel trouvées par des chercheurs qui sont pas forcément musulmans. Ça veut pas dire que je les utilise pas, mais c'est pas ma source principale. Ma source principale, c'est vraiment tout ce qui sont les sources islamiques. Donc, c'est vraiment ça le coaching de vie islamique. J'accompagne une personne à devenir une meilleure version d'elle-même pour qu'elle puisse réussir fi dunya wa l'akhirah. Donc, ici et dans l'au-delà. Qu'est-ce qui fait de toi une coach? Beaucoup de choses, hein. Alors, la première chose qui est la plus évidente, c'est le fait que je suis passée par un cheminement qui me permet de savoir aujourd'hui le chemin, justement, pour pouvoir partir d'une personne qui est dans la jahiliya, entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui ne pratiquait pas forcément, et une personne qui pratique. Je connais c'est quoi, en fait, d'avoir de la difficulté à prier. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Et je sais comment aussi sortir de ça. Je sais aussi commencer de ne pas avoir de relation avec le Coran. Et je sais aussi commencer d'être sorti de ça et d'avoir une relation quotidienne avec le Coran. Je connais les deux.
Et ça me permet aussi de mettre le lien entre les deux et de créer le pont entre les deux parce que j'ai fait le pont. Je l'ai traversé, le pont. Donc, je peux aider d'autres personnes qui sont de l'autre côté à venir parce que maintenant, je sais comment j'ai fait. Ça veut pas forcément dire que comment moi j'ai fait, c'est comme ça que tout le monde va faire, mais c'est que j'ai compris en tout cas un peu beaucoup de rouages, de systèmes pour pouvoir arriver à ça et je peux aider la personne selon ses conditions à pouvoir atteindre ça également. Ça, c'est la première chose. Après, oui, je suis certifiée, mais pour moi, les diplômes, c'est pas ça qui détermine la valeur d'une personne. Pour moi, c'est le résultat, l'expérience aussi de la personne. C'est ça qui détermine sa valeur. C'est pour ça que je parle pas souvent de mes certifications. Mais j'aurais pu dire que j'ai 4 certifications à propos du coaching. J'en ai aussi plusieurs en ce qui concerne le business et le leadership et j'ai un MBA en marketing digital. Mais je ne suis pas là à le rabâcher partout ni rien. Je pense que la majorité des gens ne savent même pas que j'ai 4 certifications. La première, c'est une certification de coaching de vie, une autre de coaching de vie musulmane, une autre en coaching de productivité et la dernière, c'est une initiation à la psychologie islamique. Donc tout ça pour me permettre, c'est des certifications que j'ai fait pour moi-même, pour aussi voilà, un peu, on va dire, m'outiller un peu plus et avoir un peu plus de connaissances sur le domaine. Mais il y a des personnes qui ont ces diplômes qui ne vont pas avoir de résultats. Tout comme il y a des personnes qui font du marketing et qui sont des génies en marketing et qui n'ont pas de diplôme. Je suis sûre que tu connais des exemples. Voilà. Et la majorité des gens d'ailleurs que je connais qui font du marketing, ils n'ont jamais eu de diplôme en marketing. Moi, je suis là, j'ai un diplôme de marketing, mais je vais venir vers toi en fait pour demander des conseils en marketing. Ce qui fait la différence, c'est l'expérience. Moi, j'ai eu une expérience différente puisque j'ai plus travaillé sur autre chose. Ça ne veut pas dire que j'ai pas les bases, mais j'ai eu un autre cheminement. Et toi, tu as beaucoup expérimenté en fait le marketing. Donc, pour moi, encore une fois, le diplôme, c'est pas ce qui définit le résultat, la valeur en fait de la personne. C'est vraiment ce qu'il sait faire. Parce qu'on connaît des gens aussi qui sortent de l'université et qui ont des diplômes et qui ne savent rien faire après sur le terrain. L'expérience, c'est important. Donc, je conseille d'ailleurs à toute personne qui est jeune actuellement de se lancer dans tout ce qui peut lui donner de l'expérience. J'ai gagné beaucoup d'expérience à travers les associations dans lesquelles j'ai été. J'ai gagné beaucoup d'expérience aussi à travers les business que j'ai ouverts avant d'ouvrir celui-ci. Expérimenter. Surtout dans la jeunesse, on n'a pas trop de risques à perdre, donc on n'a pas trop de choses à perdre, donc il faut y aller. Great. Quels sont les profils qui viennent d'habitude te voir et pour quel genre de problème? Alors, j'ai en général 3 types de profils. Le premier, c'est les personnes qui se sentent loin d'Allah, qui se sentent loin de leur religion, qui se sentent perdues et qui sentent un peu un vide. C'est un peu comme je dis par quoi je suis passée aussi avant. Et ces personnes-là, en fait, elles savent pas trop comment faire pour pouvoir se rapprocher d'Allah et mieux pratiquer. C'est quoi les premières étapes? Et puis même peut-être quoi faire parce qu'il y a tellement de livres, tellement d'informations sur Internet. Il faut des fois, en fait, créer un plan d'action personnalisé pour chaque personne. Donc, je fais cet accompagnement-là. C'est l'accompagnement que je fais le plus. Le deuxième type d'accompagnement, ce sont les personnes qui ont des épreuves en cours. Par exemple, quelqu'un qui traverse un divorce ou qui traverse un deuil, ou qui traverse, je sais pas, une perte d'emploi, peu importe, et qui a en fait une transition de vie, ben je l'accompagne durant cette transition pour qu'elle ne se sente pas perdue, et je l'accompagne surtout pour qu'elle traverse cette épreuve avec foi. Et le dernier type de personnes, ce sont les personnes qui pratiquent déjà très bien, qui généralement, ces personnes, on n'a pas besoin de beaucoup de séances, des fois 3 séances et elles sont déjà good to go, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles sont en fait des personnes qui pratiquent bien mais qui ne savent pas comment passer à l'étape supérieure. Donc ensemble, on discute, on voit ensemble, on fait un diagnostic, etc. Et après, on sait comment mettre en place des meilleures habitudes ou bien peut-être des choses qu'elles n'étaient pas forcément conscientes qu'elles ont besoin d'améliorer dans leur vie. Et ben, je les aide à faire ça, Inch'Allah. Great. On en est à notre avant-dernier virage avant la fin. OK. Donc, c'est une petite activité qu'on va faire. Mm-hmm. Un nom, une leçon. Je te dis un nom et tu nous partages une leçon que tu as apprise de cette personne. Mm-hmm. Let's go. Bismillah, let's go. Nuh alayhi salam. Le prophète Nuh alayhi salam, la leçon que je donnerais, c'est le fait que des fois, on a besoin de construire une arche avant de pouvoir recevoir la réponse à une invocation, à une doua qu'on a demandé à Allah, une prière. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le prophète Nuh alayhi salam, il avait demandé à ce que son peuple soit éradiqué après plus de 900 ans de prêche. Et comme il ne voulait plus croire, eh ben, il a demandé à ce qu'il ne corrompe plus l'humanité. Et Allah n'a pas répondu à cette invocation, à cette invocation immédiatement. Il a demandé au prophète Nuh de construire d'abord une arche. Et
le prophète ne comprenait pas parce que on n'avait jamais créé une arche, ça n'existait pas avant. Donc le fait qu'il construise ça et que tout le monde se moquait de lui pendant plusieurs mois, en fait, il savait pas qu'il était en train de se préparer à recevoir la prière qu'il a demandé à Allah. Et donc nous, dans notre vie, on doit aussi apprendre à comprendre que des fois, il faut qu'on construise en fait notre arche avant d'être inondé par la prière qu'on a demandée à Allah. Parce que souvent, on n'est pas prêt à la recevoir. C'est-à-dire que, exemple, on demande à avoir beaucoup d'argent, des milliards, etc. Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Des fois, on va se dire, oui, si j'avais des milliards, je serais bien. Mais alors que des fois, tu te noieras, en fait, sans le savoir. Des fois, comme on dit aussi en Wolof, Nyan Bunangu, Sonol Borom, pour dire que des fois, tu demandes quelque chose, mais en fait, quand on te le donne, des fois, tu es juste submergé, tu ne sais plus où mettre la tête et tout. Peut-être aussi, beaucoup de choses vont arriver, des épreuves, et que tu n'étais pas forgé suffisamment pour pouvoir surmonter ces épreuves-là. Ouais. Tu peux demander la popularité. Après, la popularité vient avec des critiques. Tu n'arrives pas à supporter, à survivre à cela. Tu peux avoir de l'argent parce que tu l'avais demandé, mais il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec l'argent que tu n'arrives pas à supporter, etc., etc. Daoud alayhi salam. Je dirais que quand tu as l'aide d'Allah, rien ne peut t'arrêter. Parce que Daoud était face à Goliath, comme on le sait, qui était une masse, un géant face à lui, qui était vraiment minuscule comparé à lui en termes de taille. Mais la grandeur du prophète Daoud n'était pas par rapport à sa taille. C'était par rapport aussi à sa foi en Allah, en sa confiance en Allah. Et il a eu assez confiance en Allah pour avoir assez de courage pour affronter la montagne. Et donc, je me dis que nous aussi, on doit s'inspirer de lui pour affronter les montagnes dans nos vies. Yunus alayhi salam. Que même dans le plus profond de l'océan, il y a toujours de l'espoir. Même quand tu es au plus bas, même quand tu as plus rien, que tu as l'impression que rien ne peut te sauver, il y a toujours de l'espoir quand on croit en Allah aussi, toujours. J'ai envie de même rajouter, et surtout avec le pardon aussi. Tout à l'heure, on parlait de istighfar, mais là, on voit aussi que c'est le pardon, c'est la demande de pardon à Allah qui a sauvé le prophète Yunus alayhi salam, qui était en fait finalement dans une baleine au fin fond de l'eau et qui pensait vraiment peut-être comment sortir en fait de cette situation. Tu as été avalé par une baleine et qui est allée jusque vraiment dans le plus profond de l'océan que nous, on n'a même pas accès à ces profondeurs-là. Comment tu vas t'en sortir? Et pourtant, il s'en est sorti. Et donc ça nous prouve que même au plus profond de l'eau, même quand tu es au plus bas, il y a toujours de l'espoir. Mariam. Que la valeur d'une femme, c'est vraiment dans sa piété. On le dit en général, la valeur d'une personne, c'est sa piété. Mais souvent, malheureusement, on a l'impression que les femmes, elles sont bonnes que peut-être à cuisiner ou que à, je sais pas, ne pas forcément s'approcher de la religion. Il m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise que bon, toi, tu n'as pas besoin, en fait, d'apprendre la religion, d'attirer une femme, etc. Parce que j'avais une certaine curiosité, une certaine soif de savoir. Mais souvent, des fois, on se dit que bon, les femmes, elles ont moins besoin. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la connaissance, la piété, la spiritualité, c'est tout autant pour l'homme que la femme. Et je pense que la preuve, c'est Mariam, qui est la femme la plus élevée de toutes les femmes. Elle est la seule à être mentionnée comme ça dans le Coran, à avoir une sourate et tout. Et ça nous prouve, en fait, parce qu'elle était pure, elle était pieuse, elle était dans beaucoup de spiritualité. Et ça nous prouve, nous, en tant que femmes, que notre valeur, elle est là. Elle n'est pas dans la beauté, dans l'esthétique, dans juste savoir cuisiner, dans savoir ceci ou cela. C'est vraiment dans notre relation avec Allah. Asia. Que le bling-bling de ce monde ne doit pas nous détourner d'Allah. Asia avait tout pour pouvoir être en paix. Elle était la reine, on va dire. Elle aurait pu juste se cacher derrière ça et se dire « Je ne vais pas me convertir à l'islam ou assumer et tout ça là parce que sinon je vais perdre tout ce que j'ai comme pouvoir, entre guillemets. » Donc, c'est-à-dire elle avait un statut, elle était la reine quand même et tout. Et elle a quand même laissé tout ça pour Allah et que Allah lui a montré en fait sa maison au paradis pour lui montrer que ce qui t'attend est encore meilleur. Donc, on doit nous aussi s'inspirer d'elle en tant que femme et se dire que, en fait, ce monde, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, que jouissance trompeuse. Ce n'est rien, ce n'est qu'une illusion. Le vrai bonheur s'attend après, dans l'au-delà. Aïcha. De Aïcha, j'apprends qu'on peut être une savante en tant que femme, tout en gardant pourtant sa féminité. On apprend beaucoup avec son caractère, en fait. La féminité, on la sent beaucoup. On sait aussi qu'elle avait beaucoup d'émotions. Elle était très émotive. Après, peut-être tout ça est lié à sa jeunesse. Mais quand même, j'aime beaucoup le fait qu'on voit que l'islam, c'est pas juste... Les femmes, en fait, en islam, c'est pas juste ce caractère-là.
Et Aïcha elle nous montre une autre façon en fait d'être une femme en islam et même par rapport à, comme je dis, à sa soif du savoir, à sa curiosité, elle nous apprend énormément de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais aussi de l'islam. Elle était reconnue comme savante, les Sahaba allaient vers elle pour se renseigner. Donc j'ai envie de dire aux hommes aussi, apprenez du fait que Aïcha en fait c'était une femme et on peut avoir besoin d'une femme pour apprendre plus. C'est pas seulement une femme et voilà moins que les hommes ou autre chose. C'est vraiment une femme peut aussi t'apprendre des choses, peut t'élever, peut etc. Et Aïcha en est l'exemple. Right, c'est bientôt le Ramadan. Comment est-ce que ceux qui suivent peuvent profiter des produits et des services que tu proposes? Ah, parfait. Donc, comme je disais au début, tout d'abord, j'ai une boutique islamique. Donc, on vend vraiment tous les produits et en fait, on essaye de vendre tous les produits essentiels pour le musulman. Beaucoup de Corans, des tapis, des livres. On a vend aussi plein d'accessoires, décorations du Ramadan, tout ça là. Et on vend également, enfin, j'ai créé des planeurs Ramadan, je t'en parlais tout à l'heure, pour mieux s'organiser. Donc, pour en bénéficier, on peut nous contacter sur notre site web, lafarna.com ou sur nos pages Instagram, TikTok, sur WhatsApp, etc. Donc, les gens peuvent passer aussi des commandes via ces chaînes-là ou ces canaux plutôt. Je fais aussi du coaching, comme on en parlait aussi. Et pour ce Ramadan, chaque Ramadan, je vais essayer de créer un challenge, c'est-à-dire un programme en ligne de 4 semaines où on va se concentrer sur un thème spécifique qu'on va essayer vraiment d'améliorer. Comme je disais l'année dernière, j'ai fait le challenge sur le Coran pour se reconnecter au Coran. Et cette année, je lance le challenge pour se reconnecter à la prière. Donc, pour élever en fait finalement notre prière, apprendre à prier avec plus de conscience, plus de concentration, apprendre à maintenir aussi la prière à l'heure, apprendre aussi même les règles de la prière, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est sunna, etc. Et vraiment aussi faire des réflexions qui vont nous permettre de s'attribuer en fait cet acte d'adoration pour le maintenir à long terme, Inch'Allah Rabbi. Et donc pour ça aussi, on peut me contacter ou aller sur mon site web madebysatou.com ou aller sur mes réseaux sociaux aussi, nous contacter pour participer. Great. Une dernière chose à partager avant la fin de cette masterclass. Ramadan Mubarak à tout le monde. Il faudrait profiter de cette période-là pour pouvoir se transformer, pour pouvoir utiliser en fait finalement ce bonus. C'est comme une promotion. Quand il y a promotion, tout le monde achète. Quand il y a promotion de crédit, là, tout le monde achète. Donc là aussi, c'est le moment. Il y a promotion de hasanat. Il y a promotion de spiritualité, de connexion à Allah. Il faut en profiter pour pouvoir après pouvoir changer le reste de sa vie. Voilà. Et j'en profite aussi pour lancer un coucou à mes parents, donc à ma mère, à mon père, aussi à ma famille, à toute ma communauté sur Instagram, à toute ma communauté sur TikTok. Ce sont mes 2 plus grosses communautés. Et je me suis lancée dernièrement sur YouTube, comme tu as pu le voir. Donc, je salue toutes mes différentes communautés et qu'Allah vraiment nous facilite ce Ramadan. Je vous remercie également à vous, l'équipe Business Expertise, pour cet accueil, pour cette invitation, pour tout ça là et l'espace de m'exprimer. Great. C'est ça aussi le business. Mm-hmm. Il faut être en alignement avec soi. Mm-hmm. Et c'est pas qu'une question d'argent. L'argent, c'est juste une conséquence. Mm-hmm. Et on te remercie on sait que cette période, c'est une période qui est super chargée pour toi. Oui. OK. Il y a le Ramadan qui est en vue. Beaucoup de choses en préparation. Donc, on te remercie pour toutes ces ondes spirituel que tu nous as partagé aujourd'hui. Allez, merci. Salam alaikum. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de change makers qui font bouger l'Afrique.